des livres amusants. Si les chats ont 9 vies, Agnès Varda en est à sa 3e. Une vie de photographe, de cinéaste et d'artiste plasticienne. On la connaît pour ses films, mais c'est par la photographie qu'Agnès Varda commence à travailler dans les années 50. J'ai commencé difficilement, mais je suis devenue photographe, particulièrement photographe de théâtre pour le Festival d'Avignon, Jean Vilar, Gérard Philippe et tout ça. Et que, j'allais dire, c'est leur notoriété qui a fait connaître mes photographies, qui étaient pas mal, mais quand même. Je faisais le métier de photographe. En 1954, elle change de métier et découvre le cinéma. Son premier long métrage, La Pointe Courte, est un film précurseur de la nouvelle vague. Notre amour a l'air d'un vieux beau. Puis je ne sais pas très bien pourquoi j'ai fait mon premier film. Donc il y a un mystère, je me suis dit ça va être bien. J'ai écrit, j'ai imaginé des mouvements, j'ai écrit un dialogue. Dès que j'ai fait le premier plan de mon premier film, je me suis dit c'est ça, je veux être cinéaste vraiment. En pleine période de la nouvelle vague, Agnès Varda, en 1962, tourne Cléo de 5 à 7 et rencontre un grand succès. La réalisatrice se joue des genres, elle passe de la fiction au documentaire, comme avec Murmure, au tract féministe, musical avec L'une chante, l'autre pas en 1977. Mon corps est à moi, mon corps est à moi. Du court-métrage, du long-métrage, bref, Agnès Varda, cinéaste, reste constamment à la recherche de nouvelles formes. Au début de mes films, j'essayais vraiment de faire des beaux cadres, si j'ose dire. Après, j'ai compris qu'il ne faut pas chercher ça. Il y a même un film qui s'appelle Documentaire, où j'avais une chef opérateur formidable qui s'appelle Nourit Aviv. Et je disais, Nourit, essayons de faire quelque chose qui est un peu sale, un peu mal cadré. Essayons d'attraper les choses par le bord. Je voudrais être un pêcheur, mais qui n'attrape pas de poissons. Il y a un grand maître, c'est Degas, le peintre. Non seulement il peignait bien, mais il recoudait-coupait ses toiles pour qu'il y ait des gens qui sont en train de sortir ou d'entrer, qu'on ne détermine pas que tout s'arrête au bord. Des choses comme ça qu'on apprend par la peinture, par les artistes. Qu'ils soient documentaires ou fictionnels, les films d'Agnès Varda sont souvent portés par une dimension sociale et toujours centrés sur des personnages forts. Calamity Jane. Un cinéma du portrait comme avec Jane B par Agnès V, qui flirte beaucoup avec l'autobiographie. Je dirais plutôt que c'est un portrait d'Agnès, parce que comme les idées étaient vraiment conçues par elle comme peintre, comme amoureuse des peintures, j'étais utilisée pour être la femme vêtue et pas vêtue de Goya. Moi, je connaissais rien du tout, ni dans les dénonciations, annonciations. J'ai appris un paquet avec Agnès. Et c'était vraiment ses fantasmes à elle. Je la jouais, elle, en fait. J'aime bien quand c'est simple, quand c'est naïf. On a même dit que ce que je faisais, c'était des autoportraits. Ça allait en partie dans les plages d'Agnès, mais que en partie. Le portrait, on se regarde comme ça, on se peint, vous savez. Et moi, j'essaie toujours de mettre que le miroir soit tourné vers les gens et que ce soit une occasion de les faire rentrer dans le film, dans ce que je veux raconter. Je laisse volontiers tomber les épis de blé pour prendre la caméra. Ces nouvelles petites caméras, elles sont numériques, fantastiques. Avec une filmographie truffée d'allusions aux arts plastiques, c'est sans surprise qu'à 75 ans, elle commence sa 3e vie de jeune artiste plasticienne. Invitée à la Biennale de Venise, Patate Utopia est sa première création. Sur les flancs du triptyque, j'ai mis toutes ces vieilles pommes de terre qui avaient repoussé, regermé. J'aimais beaucoup l'idée que les gens finis, vieillis, flétris, ils ont encore de la vie, de l'énergie, de la pousse. J'ai gardé le sens du merveilleux, je crois, parce qu'il y a du merveilleux dans les moindres choses.